Bonjour, aujourd'hui on va travailler le premier texte de la troisième séquence, parler de soi et de son environnement. Ce texte, c'est un récit de vie. Assalamu alaikum. اليوم سنبدأ أول درس في وحدة parler de soi et de son environnement. أول نص في الكتاب المدرسي للسنة الثالثة إعدادي هو نص يتكلم عن حياة عن قصة حياة. كيف يمكننا أن نفهم ونكتب نص يتكلم عن حياة شخص ما. Alors, ce texte, c'est un récit de vie. Que veut dire récit d'abord? Récit veut dire un texte qui raconte. De vie, ça veut dire il raconte la vie d'une personne. Alors, ما معنى récit? récit معناه نص يحكي. و de vie معناه نص يحكي عن حياة شخص ما. Bien. Alors, quand vous voyez, vous avez ici le texte qui est dans la case ou la partie jaune et vous avez un petit paragraphe avant ce texte. Ce petit paragraphe, il introduit le texte en général. Il nous parle en général de quoi le texte parle. Alors, on commence la lecture. C'est sur un cheval que Carlos, un élève âgé de 13 ans, traverse des montagnes dangereuses pour emmener sa petite sœur avec lui à l'école. Alors là, on a présenté un personnage qui est Carlos et qui a 13 ans. C'est un élève qui a 13 ans et qui traverse, ça veut dire qui parcourt, qui marche des montagnes qui sont très dangereuses pour aller à l'école en emmenant avec lui sa sœur. Sur son cheval, sur un cheval. Il accomplit cet exploit 2 fois par jour, quel que soit le temps, beau ou mauvais. Lisez son témoignage. Alors ce parcours, ce chemin qu'il traverse depuis la maison jusqu'à l'école, il le fait 2 fois par jour. Il le réalise. Accomplir veut dire réaliser. Il le fait 2 fois par jour. Que ce soit le temps beau ou mauvais, il le fait. Alors ici, vous avez cette phrase impérative. Lisez son témoignage. C'est l'auteur qui a écrit ce paragraphe qui nous demande de lire son témoignage. Ça veut dire ce texte est un témoignage. Pourquoi un témoignage? Parce que le narrateur nous parle d'une partie de sa vie. Alors c'est le témoin, c'est le témoin de sa propre vie. إذن هنا هاد الفقرة تعطينا بصفة عامة ما يدور حوله النص. فالنص يتكلم عن تلميذ البالغ من العمر 13 سنة ويلقب بكارلوس الذي وهو يذهب إلى المدرسة مع أخته على حصان. والطريق إلى المدرسة هو des montagnes dangereuses. هو طريق جبلي وخطير. Il accomplit cet exploit 2 fois par jour. يعني هذا الطريق يمر به مرتين في اليوم. Quel que soit le temps beau ou mauvais, في أي وقت أو أي مناخ يكون الجو جميل أو غير ذلك فهو يقوم بهذه الرحلة مرتين في اليوم للذهاب إلى المدرسة مع أخته الصغيرة. Alors ici هذه la phrase lisez son témoignage. هذه الجملة هي جملة impérative اللي تأمرنا أو تحاول تنصحنا بقراءة هذا النص اللي هو un témoignage. Que veut dire témoignage?
Le mot témoignage, هاد الكلمة تأتي من le nom témoin et le verbe témoigner اللي هي معناها témoigner معناه يشهد وتيموان هو الشاهد يعني الإنسان الذي سيحكي هذه القصة هو إنسان شاهد على هو إنسان يحكي مرحلة من قصة من حياته وهو شاهد على هذه الحياة لأنه عاشها بنفسه. نبدأ الآن بقراءة النص وشرحه. Bien, je m'appelle Carlos, j'ai 13 ans. Je vis dans les grandes plaines de la Patagonie en Argentine. Alors ici, le texte commence par, ou le narrateur commence, l'auteur plutôt, commence par se présenter. Il nous donne des informations sur des informations personnelles. Alors, il commence par son nom. Je m'appelle Carlos. J'ai 13 ans. Aussi, il donne son âge. Je vis dans les grandes plaines de la Patagonie en Argentine. Ici, il nous indique où est-ce qu'il habite. J'habite dans une petite maison au fond d'une vallée isolée avec mon père Gilberto, ma mère Nelida et ma petite sœur Mika. Alors, il nous informe sur sa famille, avec qui il vit, avec son père, qui s'appelle Gilberto, sa mère Nelida et sa petite sœur Mika. Alors, j'aime l'école et j'adore m'instruire et apprendre. Alors, ici, la dernière phrase. Dans cette phrase, il nous informe sur ses préférences. Qu'est-ce qu'il aime faire dans la vie? Alors, pour lui, l'école, c'est ce qu'il aime faire. Il aime s'instruire et apprendre. Il aime ce qui veut dire qu'il aime son école et il aime travailler, apprendre et il est un bon élève. Il paraît qu'il serait un bon élève puisqu'il aime l'école. Bien. Alors في الفقرة الأولى كارلوس عطانا واحد المعلومات الشخصية حيث أنه عرف بنفسه وعطى معلومات عطى الاسم ديالو عطى السن ديالو اللي هو 13 سنة عطانا معلومة على فين كي يسكن في الأرجنتين في واحد لا ريجيون كي سابيل لا باتاغوني وعطانا معلومات على العائلة ديالو مع من كي يعيش مع الأب ديالو الأم ديالو وأخته الصغيرة كما أنه عطانا معلومة على شنو كيبغي. alors كارلوس كيبغي المدرسة ويبغي يتعلم تعلم. deuxième paragraphe. On commence la lecture de ce deuxième paragraphe. Depuis l'âge de 6 ans, je parcours plus de 18 km à cheval à travers des montagnes et les grandes étendues sauvages. Et je mets 1h30 pour me rendre à l'école. Alors, depuis l'âge de 6 ans, ça veut dire depuis qu'il avait 6 ans, il a commencé à faire un parcours de 18 km pour aller à l'école plutôt. Alors, depuis 6 ans, ça veut dire depuis l'âge d'aller à l'école, il a commencé son chemin à l'école et c'est un chemin parcours. Je parcours, ça veut dire je traverse, je marche ou je traverse le chemin. Alors, il marche 18 km sur son cheval et c'est un chemin qui est très dangereux parce que c'est un chemin montagneux. C'est une route montagneuse. Alors, il nous donne aussi combien de temps il fait pour marcher ce chemin ou traverser le chemin. C'est 1h30. Aujourd'hui, j'ai 13 ans. Je dois m'occuper de ma petite sœur Mika qui vient d'avoir 6 ans. Alors maintenant, il a passé ou il traversait ce chemin depuis 6 ans. Maintenant, il a 13 ans, ça veut dire que ça fait 7 ans qu'il traverse le même chemin 2 fois par jour pour aller à son école. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il ne va pas à l'école tout seul, mais il emmène avec lui sa petite sœur Mika qui vient d'avoir 6 ans. Elle aussi, elle doit aller à l'école, alors il l'emmène avec lui.
Je dois l'emmener tous les matins à l'école et nous devons traverser des paysages très dangereux. Alors c'est lui qui s'occupe de sa sœur euh, pour l'emmener à l'école. Ça veut dire il fait maintenant ce parcours avec sa sœur 2 fois par jour, 18 km, 1 heure et demie pour aller à l'école et 1 heure et demie pour retourner de l'école. Alors dans ce paragraphe, ce petit enfant nous parle ou nous donne des informations sur il, combien il passe, euh, combien il traverse ou quand la distance entre son école et sa maison et aussi l'heure, combien ça lui prend pour aller à l'école. Et maintenant, il a une autre tâche, c'est d'emmener avec lui sa petite sœur qui est une responsabilité pour un petit garçon comme lui. Alors, chose qui nous montre que ce garçon aime beaucoup l'école puisqu'il traverse ce parcours qui est lent, qui est aussi dangereux, qui n'est pas facile à faire. Alors في هذا الفقرة هذا الكاتب أعطانا معلومات حول الطريق التي يقطعها من أجل الذهاب للمدرسة، وهي طريق طويلة 18 كيلومتر، وطريق تأخذ منه وقت طويل اللي هي ساعة ونصف، ساعة ونصف ذهاب وساعة ونصف إيابا. والآن بعد 7 سنوات على الدراسة هو الآن مجبر أن يأخذ معه الأخت ديالو لأنها بلغت سن السادسة، وهي السن التي يجب أن تذهب فيها إلى المدرسة. والطريق هو صعب خطير لأن طريق وعر، طريق جبلي، وهو يذهب إلى المدرسة على ظهر حصانه. Alors هذا يبين مدى حب وتعلق هذا الطفل بالمدرسة. Troisième paragraphe. Mon cheval, Chiverito, est pour moi bien plus qu'un simple animal. C'est un animal exceptionnel. Alors son cheval, sur lequel il va à l'école, il s'appelle Chiverito. Alors pour lui, ce cheval n'est pas un animal qui l'utilise pour aller à l'école et revenir et il le laisse à l'écart, mais c'est comme son ami. C'est un ami exceptionnel. C'est plutôt un ami pour lui. Il est très courageux. Sans lui, nous ne pourrions jamais gagner cette bataille. Je passe beaucoup de temps à le câliner, à le brosser et à lui parler. Alors le petit garçon considère son cheval comme un ami. Pour lui, c'est grâce à lui, grâce à ce cheval, que le garçon a pu aller à son école, s'instruire et apprendre. Alors pour cela, il s'occupe très bien de son cheval, il le nettoie, il le brosse, il le parle comme si c'était une personne. الفقرة الثالثة، الكاتب يتكلم عن الحصان ديالو، هو الاسم ديالو هو شيفاهيتو. يقول بأن حصانه هو ليس مجرد حيوان يستعمله من أجل الذهاب إلى المدرسة، ولكن هو صديق له، وهو الوسيلة أو هو هذا الحيوان هو الذي جعله ينجح في المهمة ديال الدراسة. لهذا فهو يهتم به كثيرا، ينظفه ويتكلم معه كما لو أنه شخص أو كما لو أنه إنسان. آخر جملة وهي آخر paragraphe, on va lire. Mon rêve, c'est de rester dans ma région près des miens et devenir vétérinaire. Alors آخر جملة في هذه الجملة الكاتب يصرح بمتمنياته في الحياة، ماذا يريد أن يكون في المستقبل. فهو يريد أن يصبح طبيب بيطري، ويريد أن يبقى في منطقته
التي يقطن بها ولو كانت منطقة وعرة ولو كانت منطقة صعبة للعيش فهو يتمسك ب منطقته التي يسكن بها. Alors dans ce paragraphe, l'auteur nous parle de son rêve. Son rêve est de devenir vétérinaire. Vétérinaire veut dire un médecin des animaux. En plus, il ne veut pas quitter la région où il a grandi, où il est né, il a grandi. Il veut rester dans sa région et devenir vétérinaire. Alors ici, on peut remarquer que cet enfant, il est très attaché à son animal et à sa région où il est né, aussi où il a grandi. Il ne veut pas la quitter même si c'est une région très très dangereuse et difficile à vivre. Et il veut devenir vétérinaire. Cela nous montre l'attachement qu'il a avec ou la relation qu'il a avec son cheval Chiverito. Alors, ici, ce texte est considéré, est un récit de vie. Pourquoi un récit? On a dit, un récit veut dire un texte qui raconte de vie, ça veut dire il raconte la vie d'une personne. L'auteur ici nous parle d'une partie de la vie de sa vie. C'est surtout sa partie ou sa période de vie d'enfance, quand il a commencé son école, jusqu'à 13 ans, comment il passe son temps avec son animal, l'école ou le chemin à l'école, comment il est. Il nous parle de sa famille, etc., et de la région où il a grandi et où il est né. Alors, un témoignage, dans votre manuel, vous allez trouver je retiens avec un petit paragraphe qui parle que veut dire témoignage. Un témoignage, c'est un récit de vie. Que veut dire témoigner? Je l'ai dit avant. Témoignage, c'est un texte qui parle ou dans lequel l'auteur témoigne d'une partie de sa vie. Il raconte en utilisant la première personne à la première personne, je, et il raconte une période de sa vie, que ce soit de la vie d'enfance ou de la vie adulte. Il nous donne ses expériences de la vie, où il nous parle de ses expériences de la vie, chose qu'on peut peut-être en tirer profit et apprendre de ces expériences. التيموانياج النص الذي يلقى عليه اسم تيموانياج هو نص يحكي فيه الكاتب عن نبذة من حياته، كسوا حياته في الصغر أو حياته في الكبار، يعطي فيها بعض من تجاربه في الحياة ليتمكن القارئ من أخذ عبر منها وأخذ مواعظ أو التجارب التي مر بها. هذا وفي هذا النص يتكلم الكاتب باستعمال je اللي هي la première personne du singulier. Alors à un autre texte, je vous souhaite tous bonne chance et à bientôt.